demi-vie d'un noyau radioactif. Dans un réacteur à neutrons longs, l'amérition 241 de demi-vie radioactif T1,5 égale 432 ans peut capter un neutron et se transforme en un noyau que nous noterons X1 de demi-vie T1,5 égale 16 heures. Amérition 241,95 plus un neutron donne le noyau X1. 1. Identifier le noyau X1. 2. Le noyau X1 se désintègre pour donner un noyau de curium 242,96 de demi-vie T1,5 163 jours et une particule. Écrire l'équation de la réaction nucléaire. 3. La quasi-totalité du noyau curium 242,96 se désintègre pour donner le noyau de plutonium, Pu, et la particule alpha. Écrire l'équation de la réaction nucléaire. 4. Au bout de combien de temps 99% des noyaux d'amérition 241 auront-ils disparu? 5. Préciser l'intérêt de ces réactions nucléaires dans l'élimination des déchets nucléaires. Le noyau X1. Le noyau X1. Z, nombre de charges, ou bien le numéro atomique Z, le nombre de masse A. On a l'équation de réaction nucléaire, amérition 241,95 plus un neutron donne le noyau X1 ZA. Le neutron est un nucléon, sauf en noyau, donc A est égal à 1. Il est neutre, sans charge, donc Z est égal à 0. Pour trouver A et Z, on applique les lois de conservation. Les lois de conservation de sodium. Donc on a A est égal à 241 plus 1, c'est 242. Z est égal à 95. Donc, le noyau X1, ZA, c'est amérition, est un isotope 242, 95. Donc, amérition 242 et amérition 241 sont deux isotopes car ils ont le même numéro atomique, 95, le même numéro atomique et nombre de masses différents. 241, 242. Donc, ce sont deux isotopes. Le même aim de l'équation de réaction nucléaire. De la réaction nucléaire. On a amérition 242,95 se transforme en curium 242,96 plus une particule.
Cette particule est un électron. Pour que les lois de conservation soient vérifiées. 95, 96 moins 1, donc 95, et A, 242, 242. L'électron, ce n'est pas un nucléon, donc le nombre de masse est égal à 0, et a une charge négative, moins 1. 3. L'équation de désintégration alpha. L'équation de désintégration alpha. Curion 242 96 se transforme en plutonium Pu, qui a le numéro atomique Z et le nombre de masse A, plus la particule alpha, c'est le noyau d'hélium. La particule alpha, c'est le noyau d'hélium. 2, 4. On cherche A et Z en appliquant les lois de conservation de sodium. Donc 242 est égal à plus 4. Donc on trouve A est égal à 238. 96 est égal à Z plus 2. Donc Z est égal à 94. Donc le noyau plutonium Pu c'est 94 238. Et on écrit l'équation de désintégration alpha. Curium 242 96 se transforme en plutonium Pu 238 94 plus la particule alpha qui est le noyau d'hélium de 4. La durée T pour que 99 des noyaux se désintègrent. La durée T pour que 99% des noyaux se désintègrent. On applique la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. Pour le nombre de noyaux, donc n, à la date t est égal à n0 expo moins lambda fois t. Lambda est la constante radioactive du noyau. Donc pour amérition 241, pour AM 241 95. N0 est le noyau et le nombre des noyaux à t égale à 0. N de t est le nombre de noyaux à la date t. Donc, ce nombre, c'est le nombre de noyaux qui reste à la date t. Le nombre de noyaux qui se désintègrent à une date t, 99%. N de t, qui se trouve ici, c'est le nombre de noyaux à la date t. Le nombre de noyaux qui reste à la date t. Le nombre de noyaux qui se désintégrent pendant la durée t, le nombre de noyaux qui s'est désintégré pendant la durée t, pendant la durée t, pendant la durée t. Alors, ce nombre, c'est N' est égal à 99% et le nombre 0. Donc, le nombre de noyaux N de t
qui reste à la date t. Donc n de t est égal au nombre initial moins le nombre de noyaux qui s'est désintégré. Donc t égale n0 moins 99% fois n0. Donc on trouve n0 sur 100, c'est n de t. Et je remplace ici. C'est le nombre de noyaux qui reste à la date t. Donc n0 sur 100 est égal à n0 expo moins lambda t. Donc après simplification, donc 1 sur 100 est égal à expo moins lambda fois t. ln de 100 est égal à lambda fois t. Donc t est égal à ln 100 sur lambda. La constante radioactive lambda est égale à ln2 sur T1 demi. Donc, la durée T qu'on cherche, c'est T1 demi fois ln 100 sur ln2. Voilà, application numérique. Pour amérition 241, T1 demi 432 ans fois ln de 100 sur ln de 2. Donc on trouve 2870 ans. Ça, c'est pour amérition 241. Maintenant, pour le curion 242, pour curion 242, 96, on applique la même relation. Donc T est égal à T1 demi ln 100 sur ln de 2 égale T1 demi pour le corion 242, 163 jours, voilà, fois ln de 100 sur ln de 2. Donc on trouve 1083 jours, qui est égal à presque 3 ans. Donc on remarque que pour que 99% des noyaux d'amérition 241 disparaissent, il faut 2870 ans. Et pour que 99% des noyaux de corium 242 disparaissent, il faut 3 ans. Donc on voit que le corium disparaît plus rapidement. Donc on a transformé amérition 241 en corium 242 pour que le corium disparaisse rapidement. On réduit le danger radioactif. On a réduit la durée du danger radioactif. Le danger radioactif par transformation d'un noyau de demi-vie longue en un noyau de demi-vie plus courte, qui se désintègre plus rapidement, Voilà. La demi-vie d'amérition 241, c'est 432 ans. Et la demi-vie de curium 242, 163 jours. Donc on applique ces transformations aux déchets nucléaires pour qu'ils soient nuisibles moins longtemps. Donc les déchets nucléaires
nucléaires, les déchets nucléaires seront nuisibles moins longtemps. Moins longtemps. Comme ces transformations se sont appliquées aux déchets nucléaires pour qu'ils soient moins nuisibles ou bien nuisibles moins longtemps.